Salut, c'est David. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une séance de stretching dynamique. Donc, au lieu de cibler un groupe musculaire, on va cibler des chaînes musculaires. Allez, alors on se met jambes croisées. Si tu peux pas, tu les croises. Si ça te fait mal, tu te surélèves. Ok. Ensuite, fessier en arrière. On met la main droite contre la hanche droite et on tire. Le menton rentré, l'oreille tirée vers le plafond. Voilà, travaille avec ta respiration. Allez, inspire. Expire. Ok, l'autre côté. Allez, inspire. Menton rentré. Mon oreille est tirée vers le plafond, comme si on me tirait par l'oreille. Ou comme si je voulais aller écouter le plafond. Mon bras gauche est bien en prise avec le sol, bien tendu. Ok, allez, on allonge, on tire, on tire, on tire. On va aller toucher sur le côté. Allez, inspire, lève le bras. De l'autre côté. Allez, inspire. On refait. Maintenant, on part devant, on amène derrière, on pose au sol et on pousse sur le bras d'appui. Pareil, menton rentré, j'essaie d'écouter le plafond, je pousse avec mon bras d'appui pour essayer d'aller écouter le plus haut possible. On amène devant, on allonge, claque la poitrine dans l'axe de la poitrine sur le genou. Je grappille, je grappille, je grappille, j'essaie de garder les deux fesses au sol. Si là je suis un peu coincé, c'est là où je me surélève, je me mets sur un coussin. Et même si j'ai le bout des doigts qui touche le sol, c'est pas grave. Ok, on se remet dans l'axe, on se redresse et on va pousser sur ce côté-là. Quand je dis pousser, c'est comme si je voulais pousser le mur avec ce bras droit. On l'amène devant, inspire, derrière, expire. Allez, de l'autre côté, hop, on allonge, clac. Ok, on se redresse. On amène les jambes devant soi. Les pieds flex orientés vers soi. L'axe de ton pied, c'est le deuxième orteil à partir du gros orteil. Aligné, donc le deuxième orteil aligné avec ton tibia. Ok, tac, je me mets ici sur le côté. Voilà. Et là, j'incline mon buste. Et j'essaie de ramener les pieds vers moi. Donc si je peux, j'attrape, mais j'essaie de garder le dos droit. Donc moi, je vais rester comme ça. Hein, comme ça, tu vois, c'est faisable pour tout le monde. Tu attrapes ton tibia, tu rentres le menton et on te tire par les oreilles. Voilà, petit à petit, ça se décoince. On peut ramener un peu plus les pieds vers soi.
tend bien le dos. Comme ça, on étire les chaînes postérieures qui partent de la plante de pied, gros orteil, jusque à l'occiput, en passant par les fessiers. Ok, hop, on va croiser ici. On va prendre appui sur ce genou, d'accord, juste pour se redresser. Et je vais chercher à faire une torsion du mieux que je peux. Moi, le genou me sert à me redresser. L'autre pied est bien flex. On travaille avec sa respiration. Ok, on change. Hop, pied bien flex. Clac, je me redresse. Je prends appui, je tourne. Allez, dernière expiration. Ok. On se met sur le côté. Posture, comme je l'appelle moi, posture de la petite sirène. Genoux, pieds, genoux, mains alignés bord de tapis. Les pieds sont légèrement fléchis. Attention, pas trop. Hein, les genoux sont légèrement fléchis. Allez, on lève et on tire. Et de suite, on allonge l'autre jambe, pied flex. Allez, tire, tire, tire. Ramène le talon le plus loin possible. Pousse sur le bras d'appui. Le bassin, attention, il part vers l'avant. Regarde-toi, tu es bien aligné. Genoux, bassin, poitrine. Rentre le menton. Éloigne l'occiput, la base du crâne, du bassin. Ok, on change. Clac, clac, clac. Allez, on pousse. Voilà, pied bien flex. J'essaie de bien me mettre devant le téléphone. Voilà, bien cadré. Allez, on pousse. On essaie de ne pas arrondir son bras. C'est pas ça que je cherche. C'est l'alignement. Fais attention à ton bassin. Ok. Allez, hop. Sur les genoux, on allonge. Ici, on met main gauche en dehors du tapis, main droite par-dessus. Allez, on change de côté. Attention à tes épaules, il n'y a pas une épaule qui est plus haute que l'autre. Les deux épaules sont parallèles au tapis. Ok, on se remet dans l'axe, on crochette les doigts de pied, comme ça nous permet d'aller chercher un peu plus loin avec les mains. Les doigts sont bien écartés, on est bien ventousé sur le sol. Sur ce, on va amener vers l'avant, amener la poitrine vers l'avant. On essaie de faire un chien tête en haut. Là, soit tu restes sur les genoux, soit tu pousses sur les bras et tu essaies d'amener les talons le plus loin possible. En arrière. Tu peux te mettre sur les coups de pied. Rentre le menton. Les oreilles tirées vers le plafond. Ok, on se remet, crochette les doigts de pied. Allez, un chien tête en bas. Cale-toi bien, essaye vraiment d'avoir une pression aussi bien sur les mains que sur les pieds. On se met en posture du guetteur ou de la planche.
Et là, on va lever une jambe et pousser sur le pied qui reste au sol. Allez. Voilà, on repose, on change. On repose, on lève une jambe. On essaye d'aller poser le talon au sol, l'autre jambe levée. Et on fait attention à son bassin. On ne fait pas une ouverture du bassin pour l'instant. On essaie de garder le bassin orienté vers le tapis. Ça tire bien, ça. Allez, on change. Hop là. Clac. Fais attention à l'ouverture du bassin. Bien orienté vers le tapis. Ok, on repose. Hop. On allonge les bras. On va faire un peu d'autograndissement du dos. Essayer d'étirer le dos au max. Donc pour ce faire, on va faire la posture du livre ouvert. Paume de main orientée vers le plafond. Je rentre le menton, j'éloigne l'occiput de la base de mon crâne, l'occiput de la base de mon cou. Et sur l'expiration, je vais essayer vraiment de pousser sur les coudes contre mon genou et en même temps d'aller chercher, d'aller pousser et d'aller chercher devant moi avec mon crâne. Quand tu inspires, tu relâches le ventre et dès que tu expires, hop, tu sens l'anus, le pubis qui se contracte, tu rentres ton ventre, tu resserres tes côtes. Tu essaies de baisser tes épaules. Les épaules partent en arrière, partent vers tes fessiers. Les omoplates essaient de se rapprocher. Ok, on allonge. Hop, on crochette pour aller chercher un peu plus loin. On se remet en position du guetteur. On amène le genou droit vers ses bras. On pose l'autre jambe au sol. On met les deux mains à l'intérieur de sa jambe. Et on bascule légèrement vers l'intérieur de son corps. Il faut qu'on sente que ça tire au niveau du bassin, au-dessus du bassin, bas du ventre. On rentre le menton. On essaie de ne pas poser le bassin au sol pour ceux qui sont très souples. Et ceux qui ont les disques lombaires qui pincent un peu, les vertèbres lombaires qui pincent un peu, tu vas moins bas vers le tapis. Ok? Allez, pour changer, petit chien tête en bas. Ok, on change. Ok, allez, hop, chien tête en bas. Et là, doucement, on va revenir en posture ou aller plutôt en posture. Voilà, debout. Hop, restez comme ça. Essayez de garder le buste éloigné du bassin. Rentrez le menton, essayez de faire un beau dos à l'horizontale.
Là, tu t'aides, hein. Tu peux même t'aider de tes genoux, tu peux fléchir un peu les genoux. Voilà, c'est toi qui vois. Ok, maintenant là, je vais fléchir les genoux, poser les mains au sol et doucement, je vais tendre la jambe gauche. Respire. Ok, on fléchit, on tend l'autre jambe. Ok, maintenant les deux jambes. Et on essaye, voilà, de rentrer son ventre et d'éloigner la cage thoracique. Vraiment d'allonger son dos. La poitrine veut partir en arrière. On va fléchir et mettre les talons l'un contre l'autre. Les pointes de pied sont écartées. Et on y va. Et on déplie les jambes. Allez. Ok, on fléchit, on change. On met les gros orteils l'un contre l'autre. Les doigts de pied sont bien à plat au sol. Et allez, on déplie les jambes. J'essaie d'éloigner la cage thoracique du bassin. Ok, on fléchit. Et on va amener une jambe devant soi. Hop là. L'autre jambe arrière reste alors on va dire tournée à 90 degrés, un peu moins par rapport au pied avant. Je reviens dans la caméra. Adieu. Là, j'essaie voilà, de prendre appui, d'avoir ma jambe avant à 90 degrés, d'accord? Et tu vois l'autre jambe, elle est en travers. Hop là. Sur ce fer, je vais ouvrir mon buste. Clac, baisser, poser. Si je ne peux pas poser, je me mets sur le coude. D'accord? Sinon, je pose au sol. Et là, même si jamais j'ai une brique de yoga, je peux poser la brique de yoga au sol. Et j'allonge. Et il faut que j'ai de la force dans le pied arrière. Donc, il faut que je pousse dans le pied arrière. Et j'essaie de regarder le plafond. Ok, on va poser devant. Hop, tac. On va poser le genou derrière. On va se redresser comme ça et on va rester comme ça. Amener bien le bassin vers l'avant. Hein, la hanche de la jambe arrière, on l'amène vers l'avant. Et là, on essaie de se redresser pour étirer le psoas, entre autres. Voilà, respire. Ok, on remonte. Hop. Et là, tant qu'on est là, hop, on tend la jambe de devant. On essaie de l'avoir pas trop écartée. Et on incline le buste. Tout en gardant le ventre libéré. Pas écrasé, pas compressé. Fais attention à ton pied. Tu essayes d'amener le pied vers toi. Et surtout, tu essayes de l'avoir un peu dans l'axe. Donc, je rappelle, c'est le deuxième orteil à partir du gros orteil. Qui est l'axe de ton pied. Le deuxième orteil doit être aligné avec ton tibia. Ok, on fléchit, on pose, on se redresse. Hop. Et on tourne le pied gauche. On va prendre appui sur le genou. Et si on peut, on pose. Hop là. Et on tend le bras et on regarde le plafond.
N'oublie pas une pression dans la jambe arrière, dans le pied arrière. Ok, hop, on tourne le pied arrière. On prend appui sur le tibia arrière, on remet bien sa jambe de devant, on se redresse. Fais attention à ta jambe arrière, donc le bassin vers l'avant et le tibia parallèle avec le bord de tapis. Ok, on tend la jambe de devant, on ramène le pied vers soi, on se grandit. Mettre les mains hop, au niveau de la taille. Ok, on fléchit et on repose. Allez, on va se mettre sur le dos. On va garder la jambe droite allongée, pied flex. On va attraper le genou gauche avec le bras opposé. Le bras gauche va s'allonger sur le sol, ok, à 90 par rapport à mon buste, à peu près. Et sur l'expiration, on va basculer par-dessus la jambe droite et regarder son bras gauche. Respire. Essaye de ramener le genou un peu plus haut. L'idée, c'est d'aller poser l'épaule gauche au sol. Si tu as le bras très en haut, prends un coussin. Il faudrait que tu aies toujours un coussin à côté de toi. Et pose le bras sur le coussin. Pour pouvoir profiter d'un relâchement total. Ok, on remonte. En même temps, on ramène la jambe droite, la jambe tendue. Hop, on la cale derrière. La jambe gauche. Et là, on attrape sa cuisse de la jambe droite. Ou alors, si tu es un peu plus souple, tu attrapes le genou. N'oublie pas à essayer d'avoir l'occiput, la base du crâne, le plus éloigné possible de tes épaules, de ta ceinture scapulaire. Donc essaye d'allonger tes cervicales. Si tu as du mal, si ton menton part un peu trop vers le plafond, mets ta tête sur un coussin. Un petit coussin. Pas trop épais. 5 cm, ça serait pas mal. Yes. Là, on essaie de relâcher son bas du ventre. Ok, on change. C'est la jambe gauche qui s'allonge. On attrape le genou droit avec la main opposée. On allonge le bras droit
Et on tourne par-dessus la jambe gauche. Respire avec le ventre. Donc sur l'inspiration, tu essayes de pousser le ventre vers l'avant, de grossir ton ventre. Ok, on ramène, hop, on passe la jambe dessous, on attrape ce qu'on peut attraper, soit la cuisse, soit le genou, et on pose la tête au sol. Allez, gonfle ton ventre, gonfle ta cage thoracique quand tu inspires. Ok, on pose. On va faire le demi-pont. Alors, j'allonge une jambe, je mets le pied à côté du genou de la jambe allongée. Hop, j'écarte un peu. Les deux pieds se touchent, j'écarte. Voilà. Donc, les pieds sont serrés. J'écarte les pointes et j'écarte les talons. Bras le long du corps, légèrement écartés pour avoir les omoplates le plus à plat possible. On va utiliser ce mouvement pour s'étirer tout l'abdomen. Allez, sur l'expiration, on pousse, on rentre son périnée, on contracte son périnée et on amène le genou vers l'avant, les genoux vers l'avant. Hop là, je cale bien mes omoplates. Allez, je pousse un peu plus. Amène les bras vers le plafond. Croise les doigts, les pouces se touchent, expire, amène les bras vers le plafond. Paume de main vers le plafond. Expire, amène les bras en arrière. Reste comme ça, inspire. Pousse sur tes jambes, expire. Pose le bassin en l'éloignant de tes épaules. Expire les bras vers le plafond. Repose. Je t'invite à profiter de ce moment où tu es bien étiré, où tu as le bassin éloigné de ta ceinture scapulaire, de tes épaules. Donc quand tu réalises le mouvement, essaye de garder les doigts croisés, les pouces se touchent, les pieds bien à plat au sol, donc sans toute la surface de ta plante de pied sur le tapis, même avant de partir. Allez, on inspire. Encore une fois. Et sur l'expiration, on y va, on lève. Sans les appuis de tes pieds au sol. Cale bien tes omoplates. Sur la prochaine inspiration, j'amène les bras vers le plafond, je croise les doigts. Expire, tourne, amène les paumes de main, pousse. Inspire les bras en arrière. Pousse sur les pieds. Expire, éloigne, pose le bassin en l'éloignant de tes épaules. Reste là, inspire. Expire, amène les bras vers le plafond.
repose. Dernière fois. Allez, inspire. On y va, expire. Les bras en arrière. Expire, périnée contracté. Et là, j'en profite, j'allonge les jambes. Je relâche. Une dernière respiration. On se met sur le côté, on se redresse. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, comme vous voulez. L'idée, c'est vraiment de réaliser cette séance le plus de fois possible. Voilà, régulièrement. Ce serait vraiment génial pour vous, pour votre bien-être. Adios.